Le risque et le rendement sont deux concepts fondamentaux du placement et l'outil le plus largement utilisé pour mesurer le risque d'un fonds commun ou d'un fonds négocié en bourse est sans aucun doute l'écart type. En termes techniques, l'écart type mesure la dispersion des rendements d'un fonds autour de leur moyenne au cours d'une période donnée. Chez Morningstar, l'écart type est calculé en fonction des rendements totaux mensuels sur des périodes de 3, 5 et 10 ans. Les écarts types mensuels sont ensuite annualisés et exprimés sous forme de pourcentage. Il vous donne une idée du degré de volatilité qu'ont connu les rendements d'un fonds par le passé et sert d'indication pour déterminer à quel point il peut être volatile à l'avenir. Lorsqu'un fonds a un écart type élevé, l'éventail de rendements prévu est large et donc le parcours pourrait être plus chaotique que pour d'autres fonds qui ont un écart type plus faible. Prenons un exemple très simple de deux fonds communs en regardant leur rendement au cours d'une période de 5 ans. Ils ont tous les deux un rendement moyen de 5 mais le premier fonds a un écart type plus élevé que le deuxième parce que les écarts de rendement par rapport à la moyenne sont beaucoup plus larges pour le premier, tandis que ceux du deuxième se tiennent assez près de la moyenne. En tant qu'investisseur, vous pouvez observer ces résultats et prédire de façon tout à fait raisonnable que le premier fonds sera plus volatile que le deuxième. Prenons maintenant un exemple réel. Le fonds équilibré Mauer. D'après les données qui se trouvent sous l'onglet « Cote risque » dans la section « Mesures de volatilité » de la fiche du fonds, on voit que l'écart type du fonds sur 3 ans est de 6,33 alors que la moyenne de la catégorie est de 6,43 Le fonds Mauer aura donc un parcours légèrement moins volatile que le fonds moyen de sa catégorie. Il est important de noter que l'écart type est un indicateur de la volatilité des rendements, mais il ne reflète pas le risque de la façon dont la plupart des investisseurs le perçoivent. La raison est que pour la plupart des investisseurs, le risque d'un placement est le potentiel de perdre de l'argent. Mais avec l'écart type, les rendements qui sont au-dessus de la moyenne augmentent l'écart type de la même manière que les rendements qui sont inférieurs à la moyenne ou même négatifs. Donc, l'écart type punit la performance positive. Il peut sembler bizarre que des rendements positifs puissent rendre un fonds plus risqué, mais c'est exactement l'effet qu'ils ont. Pourtant, obtenir des rendements positifs est précisément l'objectif de l'investissement. C'est la raison pour laquelle les mesures de Morningstar ajustées selon le risque, telles que la cote étoile, n'utilisent pas l'écart type pour mesurer le risque. Ils utilisent plutôt une formule exclusive qui punit seulement les rendements inférieurs à la moyenne. Pour Morningstar, ici Christian Charret.